13h, 14h. Europe 1, 13h. Il est 13h47, vous êtes bien sur Europe 1 et avec Céline Giraud jusqu'à 14h. Avec vous, Céline, aujourd'hui, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Et on continue à parler de l'actualité qui se joue aussi entre Paris et Alger. Cette crise diplomatique entre les deux pays qui est au plus bas, les deux pays qui s'affrontent sur fond de tensions autour des arrestations de Boualem Sansal et de celle des influenceurs algériens qui multiplient les propos violents sur les réseaux sociaux. Le dernier en date, expulsé vers l'Algérie, finalement renvoyé vers Paris. Avant d'en parler, on va écouter Choki Benzekra, qui est donc lanceur d'alerte algérien. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Quelque chose a été actionné sur le sol français. On a utilisé les faiblesses qu'il y a à l'intérieur de la société française vraiment pour commencer un petit peu une campagne de vengeance par rapport à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, parce que tout est parti de là. On est sur un régime qui est très fébrile, qui a peur vraiment qu'il y ait des manifestations, qui a peur qu'il y ait un changement. Donc tout ça a créé vraiment une volonté du régime algérien un petit peu d'exporter ces problèmes aussi. Dire que la France, ex-puissance coloniale, est en train de nous viser, qu'il y a derrière aussi le Maroc, qu'il y a un petit peu les sionistes, c'est pour faire diversion et pour essayer de rassembler les Algériens et de dire c'est pas le régime qui est visé par la France, mais c'est la nation algérienne. Voilà, Choki Benzekra, une interview très éclairante ce matin sur Europe 1 avec Dimitri Pavlenko qui veut réagir. Monsieur Benzekra montre déjà qu'une partie des Algériens comprennent naturellement qu'il faut s'opposer à ce régime qui est un régime dictatorial, un régime totalitaire. On voit bien qu'au sein même du gouvernement, ne serait-ce qu'à travers le silence de François Bayrou et même du président de la République, il y a une gêne. Il y a Bruno Retailleau qui monte au créneau, mais il semble bien seul. Il y a une gêne, et cette gêne, elle peut s'expliquer par la démographie. C'est-à-dire que j'entendais l'ancien ambassadeur en Algérie, M. Driancourt, qui estimait qu'il y avait 7 millions de ressortissants algériens ou franco-algériens en France. 7 millions, c'est-à-dire plus de 10% de la population, ce qui vous donne d'ailleurs une idée de du reste de la population étrangère ou d'origine étrangère, d'origine immigrée qu'il y a aujourd'hui en France. Donc ce sont des chiffres considérables, et en plus c'est une population qui est flattée jusqu'à l'excès par toute une partie de la gauche qui y voit un électorat qui est prêt à susciter effectivement des relents de poursuite de guerre d'Algérie, parce que là on est dans la poursuite de la guerre d'Algérie voulue par le gouvernement algérien, mais qui n'est pas voulu par l'ensemble, me semble-t-il, en tout cas, des ressortissants algériens qui vivent aujourd'hui en France. Donc il me semble que la France aurait intérêt à s'adresser à tous ces Algériens qui combattent précisément ce régime dictatorial. Je pense notamment à la communauté kabyle qui s'est exilée en France et qui a une forte représentation et qui ne demanderait qu'une chose, c'est de dire ces 4 vérités à ce régime-là. Et Bruno Retailleau qui appelle à durcir évidemment le ton face à Alger, mais il n'a pas tous les leviers en main, on peut le dire. On en parlait tout à l'heure avec Alexandre Chauveau. Il y a des mesures qui peuvent être prises, mais est-ce que selon vous, Olivier d'Artigol, la France peut réagir? D'abord, je veux répondre sur les 7 millions d'Algériens, de franco-algériens, dont certains doivent nous écouter très régulièrement. Nous n'avons pas un problème avec eux. Nous avons un problème aujourd'hui avec des individus, les influenceurs algériens. Ils propagent la haine, etc. Nous n'avons pas un problème global avec ces 7 millions de franco-algériens. Je tiens à le dire très très fort. Il y a dans cette population des infirmiers, des policiers, des instituteurs, j'en arrête là. Ça, c'est la première chose. C'est très important parce que sinon, on risque, au gré de cette crise diplomatique et politique très forte avec l'Algérie, j'ai envie de dire, il ne faudrait pas créer dans notre pays quelque chose de plus douloureux encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a une responsabilité directe et imminente du côté du chef de l'État, de l'Élysée. C'est de lui dont on attend une parole. C'est lui qui a renversé l'alliance au Maghreb en ayant misé tout au début de son premier quinquennat sur l'Algérie, pour avoir puis après avoir cette déclaration sur le Sahara occidental, faire tapis aujourd'hui avec le Maroc sans qu'on ne sache trop quels sont les gains diplomatiques suite à son déplacement. Ça a été le déclenchement pour d'ailleurs c'est ce que disait Choki Benzekra. Il y a sur le Sahara occidental, c'est un dossier extrêmement sensible depuis plus de 50 ans Mais est-ce que la France, selon vous, va activer effectivement les leviers dont elle dispose? On a parlé des biens mal acquis. Oui, mais d'abord, j'aimerais connaître la vision diplomatique. Je ne sais pas. C'est la politique
étrangère d'Emmanuel Macron est une politique de gribouille. Donc pour vous, le silence d'Emmanuel Macron sur le dossier je ne sais pas quelle est sa vision, je ne sais pas quelle est sa stratégie. Mais